Salut Luna! Salut Maryse! Bienvenue dans notre podcast. Voyage au cœur de l'hypersensibilité. Je suis Maryse de Mes mots de vie. Et je suis Luna Muse. Et nous sommes fiers de vous inviter à découvrir notre site mesmotsdevie.fr. Vous pourrez y lire des textes sur les thèmes du développement personnel et du bien-être. Pour ce deuxième épisode, nous allons vous parler de l'hypersensible et de la socialisation. Concernant la relation aux autres, tu peux t'imaginer, Luna, que c'est loin d'être facile. Ce n'est pas que l'hypersensible n'aime pas les autres, c'est bien qu'il se retrouve souvent confronté à de réelles difficultés pour essayer de comprendre ou de s'adapter à sa particularité qui va faire que, bien évidemment, c'est pas simple pour lui de s'intégrer. Comme il ressent tout de manière décuplée, chaque émotion, positive ou négative, le pénètre en fait. C'est un peu comme si, alors si j'emploie le terme d'éponge, c'est un peu, on va dire quelque chose de négatif, mais aussi c'est une caisse de résonance en fait. Je pense que c'est le terme le plus approprié. Tout ce qui se passe autour de lui résonne en fait à l'intérieur de sa manière d'être. Et avant même de pouvoir comprendre l'autre, il est déjà en train, j'ai envie de dire presque, de lire en l'autre. Ce qui va faire que l'hypersensible, ça l'effraie complètement d'avoir ce discernement qui est hyper décuplé, qui le fait ressentir tout de suite chez l'autre sa sincérité, quelque chose de fabriqué ou sa bienveillance ou au contraire son intolérance. Et en fait, l'hypersensible, il lit en l'autre. Et il lit en l'autre, il peut lire dans sa voix, il peut lire dans l'expression de son regard. Et ce qui va beaucoup le déranger, c'est bien évidemment ce premier contact. Lorsqu'il arrive dans un groupe et qu'il perçoit chez les autres comme un sentiment de malaise. Parce que c'est important de le dire, dans les relations humaines, on doit accueillir chacun comme il est. Et comme l'hypersensible arrive toujours un peu à pas de loup, furtivement, il se place discrètement. En fait, parfois on peut ne pas le voir. Il peut être comme ça invisible à l'intérieur d'un groupe. Et automatiquement, les autres, ils vont le déclasser. Ils vont déclasser ce qu'il dégage comme quelque chose qui semble... je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, si c'est trop pâle. Eux, ils disent faible, ils disent inintéressant. Mais en fait, l'hypersensible, il attend juste le bon moment, la justesse de l'instant, la justesse d'un mot, d'une parole, d'une écoute. Chez lui, c'est un peu comme s'il était réglé comme ça, dans le fait de ne pas avoir à parler trop. Comme dit le proverbe, parlons peu, mais parlons bien, parlons juste. Essayons de ne pas émettre de fausses notes, si je peux me permettre de parler comme ça, pour que l'autre, il ne soit pas, on va dire, touché ou contrarié ou vexé, parce que pour l'hypersensible, c'est important que l'autre, cet autre lui-même, se sente bien dans ce moment d'échange. En effet, Maryse, l'hypersensible doit être souvent confronté au monde impitoyable de la socialisation. C'est le thème de ce deuxième épisode, essayer de comprendre où l'hypersensible va se placer dans la socialisation et comment il va ressentir les choses, comment il va percevoir. Comme on a pu l'expliquer dans le premier épisode, l'hypersensible ressent tout de manière décuplée. Et effectivement, la socialisation va être un élément qui va accentuer ses perceptions. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va ressentir tout ce qu'il ressent. C'est-à-dire que quand il va être confronté à l'autre, il va être confronté à quelque chose d'inconnu, mais aussi quelque chose qui va le mettre en difficulté. C'est-à-dire que il va le voir un peu, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois,
comme un monstre. La socialisation représente cet élément qui nous fait peur, cet élément qui nous effraie, qui nous met un peu en difficulté. Et souvent, l'hypersensible va être catégorisé de timide, de réservé, de sérieux, qui n'a pas le sens de l'amusement, de la fête, de l'excitation, etc. Alors qu'en fait, c'est une vision complètement déformée de l'hypersensible. C'est aussi un cliché, car l'hypersensible ne rime pas avec trouble fête, avec comme quelqu'un qui ne sait pas s'amuser ou qui ne sait pas rigoler, etc. C'est vraiment important de redéfinir ce qu'est un hypersensible. Un hypersensible n'est pas un être à part, c'est juste qu'il a une autre façon de voir les choses, une autre façon de se socialiser, justement. Alors Luna, est-ce que cela veut dire que l'hypersensible n'aime pas les autres ? Est-ce que cela veut dire que, tu as parlé de monstres, mais est-ce que c'est les autres en fait qui sont des monstres ? Ou est-ce que la socialisation est pour lui comme un monstre parce qu'il ne sait pas s'y prendre ? Est-ce que c'est une difficulté de sa part de pouvoir, on va dire, interagir avec les autres ? Ou est-ce que parce que si on se place d'un point de vue objectif, si on est complètement au-dessus, dans une vision panoramique, par exemple d'un groupe, quand chacun se retrouve comme ça pour ensemble discuter, si on est complètement dans une vision extérieure, ça paraît effrayant. D'ailleurs, on parle souvent négativement d'effet de meute. Alors pourquoi on parle de meute ? Parce que, en effet, lorsque les personnes sont comme ça soudées, on va dire, pour discuter ensemble, pour rigoler ensemble, pour quelque part se reconnaître les uns, on va dire même presque en les autres, l'hypersensible, lui, il ne sait pas où se placer en fait dans cette équipe déjà faite. Et la première façon pour lui d'interagir, ce sera peut-être de se dire il faut à tout prix que je plaise aux autres. Et les autres, pour l'accueillir, il faudra à tout prix qu'ils ressentent en lui des affinités, une personne qui va apporter quelque chose à leur groupe. On va pouvoir rire ensemble, on va pouvoir faire un peu tout ça ensemble. Et en effet, l'hypersensible sait en fait rigoler avec les autres. Il sait prendre part à ces conversations où voilà, tout le monde s'entend, s'amuse. Mais le problème demeure, à savoir sa perception, l'intensité, on va dire, qui va se dégager des conversations, des manières d'être. Et on le sait, si on regroupe les typologies humaines, on retrouve toujours l'extraverti qui est extrême, j'ai envie de dire, et qui déborde tellement sur les autres, et qui, pour exister, a toujours besoin, en fait, un peu de piquer l'autre, ou de rigoler de quelque chose qui va un peu être vexant, ou qui a besoin toujours, entre guillemets, de se moquer un peu de l'autre. Et ceux qui se comprennent, ils arrivent à rigoler ensemble. Mais l'hypersensible, lui, il va pas vivre ça comme quelque chose d'anodin. En fait, il prend tout à cœur, comme on a dit la dernière fois. C'est-à-dire que la moindre remarque, le moindre chuchotement, le moindre éclat de voix, le regard perçant, tout ça, il l'extrait immédiatement du contexte. Et c'est un peu comme si ça se retournait contre lui et il a l'impression qu'il est en train de mal agir ou qu'il a un défaut ou que l'autre lui reproche quelque chose. Et en fait, c'est compliqué. Effectivement, l'hypersensible va ressentir les énergies de chacun. Et quand il y a des énergies qui ne vont pas matcher avec lui, ça va devenir très compliqué pour lui de se retrouver. Ça va nécessiter un véritable travail sur lui-même, mais aussi, est-ce que
ça ne nécessiterait pas également un travail sur l'autre pour que l'autre puisse comprendre sa personnalité. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas décelé et qui n'est pas forcément compris des autres. Les hypersensibles ont besoin, quand ils rentrent en relation, de se construire comme un bouclier qui va les protéger. Comme tu le disais, il va devoir prendre énormément sur lui pour ne pas réagir, ni prendre tout à cœur, ni prendre pour lui les remarques parfois vexantes des autres ou les regards. En fait, c'est une question, c'est un peu comme la météo des autres. C'est-à-dire, quand il va entrer dans une pièce et voir une personne, c'est comme s'il pouvait déceler, juste en le regardant, quelle est l'humeur de l'autre, quelle est sa température intérieure. Et c'est à ce moment-là que ça va venir potentiellement l'impacter. Et c'est à ce moment-là que ce bouclier va lui servir pour que ça ne le perturbe pas et qu'il n'en pâtisse pas. C'est bien pour cela que dans les relations aux autres, dans la socialisation, l'hypersensible aura un énorme besoin de se consacrer énormément de temps. C'est-à-dire de se donner, de s'octroyer, de se donner la possibilité d'avoir un espace. Et c'est cet espace que les autres ne comprennent pas. Parce que comment expliquer à l'autre qui est extraverti, qui a une personnalité, qui a besoin d'être constamment avec l'autre, que tu as besoin, toi, de ton espace personnel, que tu as besoin, toi, de te retrouver avec toi-même pour te recharger, pour prendre du temps avec toi-même. Ça s'appelle la disponibilité. Être disponible à l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement parlant, d'extrêmement fort. Tu as besoin de toute ta disponibilité intérieure pour interagir avec l'autre. L'hypersensible fonctionne comme ça. Et on ne peut pas forcément changer ça chez un hypersensible car c'est une nécessité, c'est vital. Il a besoin de son espace, il a besoin de se ressourcer avec lui-même pour pouvoir entrer en relation avec l'autre et du coup accepter l'autre dans sa personnalité très affirmée. Alors Luna, comment faire ? Comment faire pour que l'hypersensible soit quand même bien à l'intérieur donc de ses relations aux autres ? Il est évident qu'il ne va pas s'exclure ou s'auto-rejeter. Mais il est aussi, d'après tout ce que tu disais, un peu évident aussi que quelque part, les autres vont le rejeter à cause de cette personnalité assez singulière. Comment faire pour que l'hypersensible soit quand même bien au cœur de ses relations aux autres ? Alors moi, en tant qu'hypersensible, j'ai souvent été impactée par mes relations aux autres. Dès le plus jeune âge, j'avoue que dès que je voyais une personne, j'étais plus à avoir un sentiment de peur, de méfiance, de malaise, et c'était inexplicable. Quand on est encore tout petit, les parents nous protègent, et en fait, on se sent mieux quand on se sent comme ça, un peu à distance et protégé. Donc, quand on est adulte, Luna, je pense qu'il est nécessaire un peu de revenir, comme tu le disais, à ce fameux cocon de protection. Et je pense qu'avant d'aller dans ce moment d'interaction aux autres, il est nécessaire que l'hypersensible soit stable émotionnellement. Ça veut dire qu'il faut qu'il se sente motivé par les échanges qu'il va pouvoir mener auprès des autres. Pour cela, à l'intérieur de lui, il doit faire preuve d'une adaptabilité qui doit être avant tout intérieure. Bien sûr, on dit souvent il faut apprendre à être adaptable, c'est-à-dire s'adapter aux autres. Mais en ce qui concerne ce sujet d'hypersensibilité, l'hypersensible, il doit avant tout se dire si à l'intérieur de moi, je m'adapte à tout et que je suis parfaitement serein, lorsque je vais aller à la rencontre de l'autre ou des autres, je ne vais pas en fait laisser l'attitude de l'autre m'impacter dans ma sérénité intérieure. Cela signifie, Luna, que l'attente ne vient pas des autres.
l'attente ne doit jamais venir des autres. On ne doit jamais se dire les autres doivent me comprendre ou les autres doivent s'adapter à moi. Parce que d'un certain point de vue, ils ne comprennent pas en fait comment fonctionne un hypersensible. Jamais ils pourront bien évidemment s'imaginer l'intensité de cette perception qui met l'hypersensible en difficulté. Donc pour arriver à une maturité relationnelle, il est nécessaire pour l'hypersensible déjà d'être dans une stabilité émotionnelle intérieure. C'est-à-dire que s'il ne se sent pas bien, si ce jour-là, il a besoin davantage de privilégier ce temps pour lui-même et non pas ce temps pour les autres. Ce n'est pas être égoïste, c'est bien évidemment se protéger des méfaits que cela pourrait avoir. Alors personnellement, quand j'étais dans cette impression qu'il fallait toujours plaire aux autres au cœur des relations humaines, je ne m'écoutais pas en fait, je ne m'écoutais jamais dans ma disponibilité intérieure. Et j'allais vers les autres en pensant que les autres allaient me comprendre et allaient aussi s'adapter à ma disponibilité du jour. Et bien souvent, c'est à ce moment-là que ça se passait mal, que la moindre remarque me perturbait ou tout de suite je me mettais sur la défensive. Et en fait, tout ce qui se passait me piquait, j'ai envie de dire, davantage à l'intérieur de moi pour me faire ressentir comme un mal-être. Et quand je regardais autour de moi, je voyais pas en fait les personnes se dire allez, peut-être qu'il faudrait m'excuser ou peut-être qu'il faudrait nuancer. Parce que pour eux, leur manière d'interagir est toujours naturelle, spontanée, quel que soit le comportement, l'emportement, la colère, etc. Ils ne s'imaginent pas qu'en face d'eux, ils ont une personne qui est en train d'absorber tout cela et qu'à un moment, si l'autre est en colère, c'est un peu comme si l'hypersensible, soudain, il était en colère et il ne sait pas pourquoi. C'est un peu, si l'autre est triste, l'hypersensible, soudain, il est triste et il ne sait pas pourquoi. Donc, il devient un peu une sorte de, on va dire, de caisse de résonance et lorsqu'il va se sentir mal, il va aller s'isoler et là, il va se rendre compte que, bien évidemment, toutes ces émotions ne lui appartiennent pas tout simplement et qu'il a absorbé trop d'émotions qui l'impactent parce qu'il n'était pas présent à lui-même. Parce que franchement, Luna, ce qui m'a aidé à comprendre l'hypersensibilité au fil de ma vie, c'est bien évidemment de comprendre qu'on doit être présent à chaque instant à ce qui se passe autour de nous intérieurement avant que de vouloir, on va dire, extérioriser. La présence à soi, c'est vraiment c'est l'élixir de vie. C'est quand je ferme les yeux et à l'intérieur de moi tout est stable, je sais que je peux aller rencontrer les autres en restant stable. Mais si je ferme les yeux et que je sens que je suis déjà moi-même énervée, fatiguée, de mauvaise humeur, etc., je sais qu'il ne faut pas aller à la rencontre des autres parce que je n'ai pas de place intérieure pour pouvoir accueillir ce qui va se passer. Et ce ne sera pas la faute de l'autre. C'est ce que je voulais dire ici dans ce podcast, c'est voyage au cœur de l'hypersensibilité. Ce n'est pas dire aux autres vous êtes méchants ou vous ne savez pas nous comprendre. C'est leur expliquer comment un hypersensible ressent la socialisation. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Maryse. En effet, quand on dit avoir besoin d'espace, ce n'est pas qu'on rejette l'autre, ce n'est pas qu'on ne souhaite pas être avec l'autre, c'est juste qu'on a besoin de ce temps, on a besoin de s'accorder en fait un moment pour soi, parce que c'est un véritable besoin vital. Il y a des moments où on n'a pas de disponibilité pour accueillir l'autre pleinement. Et c'est bien, personnellement, dans mes propres relations aux autres, c'est ce qui est souvent coincé. Il y a des moments où l'hypersensible ne sait pas tout ça. On apprend tout ce qu'on est en train de dire au fil de nos expériences. Et au final, quand on grandit dans ce parcours de l'hypersensibilité, ce voyage de l'hypersensibilité qui est constant, qui est quotidien,
on réalise plein de choses sur nous-mêmes et sur comment on doit interagir avec les autres et comment ne plus se laisser impacter par les autres. Et des fois, ils sont maladroits, hein, ils ne comprennent pas forcément comment un hypersensible fonctionne, ils ne savent peut-être pas que nous sommes hypersensibles. Donc ça peut être très maladroit. C'est comme tu disais, Maryse, on ne cherche pas à dire que l'autre est méchant, qu'il le fait exprès, mais c'est vraiment que c'est important en fait de sensibiliser les autres à cette hypersensibilité, ce que ça signifie. Si vous-même, en écoutant, vous vous sentez concerné par ce qu'on est en train de dire, vous avez vous-même vécu des expériences en tant qu'hypersensible et que vous vous retrouvez dans ce qu'on dit, c'est le plus important. Personnellement, dans mes relations, quand je disais avoir besoin d'espace, ce n'était pas compris par les autres. C'est ce qui créait tout de suite le conflit. L'hypersensible, quand il n'est pas habitué à la socialisation, il se sent vite submergé. C'est-à-dire que aujourd'hui, notamment avec toutes les hyper-connexions, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles manières de communiquer, on peut très vite se sentir submergé par une vague de socialisation constante où, pour rester en relation avec l'autre, il faut être à l'affût du moindre message et quand tu réponds pas, c'est la fin du monde. Mais si son espace personnel, c'est-à-dire chez lui, il est lui-même, encore une fois, submergé par une vague de socialisation, comment va-t-il faire ? C'est peut-être la raison pour laquelle on peut observer autant de conflits au sein des relations humaines. Parce que si une personne se force à entrer en relation avec l'autre alors qu'il n'est pas disponible intérieurement, qu'il n'est pas de bonne humeur, qu'il a peut-être un problème personnel, cela mènera forcément au conflit. On aura beaucoup de désaccords. Est-ce bien nécessaire de se forcer à entrer en relation avec l'autre pour au final se faire autant mal ? Ne serait-il pas mieux de davantage s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins, écouter sa météo intérieure encore une fois et entretenir finalement une relation saine avec l'autre, où on peut s'autoriser à avoir un temps pour soi, où on peut se parler quand on se sent pleinement disponible à accueillir l'autre. Peut-être que l'hypersensible, c'est ce qu'il recherche et c'est ça que l'autre doit comprendre. Donc c'est important de respecter l'espace personnel de chacun. Tout ce qu'on demande, c'est une réciprocité là-dedans. Pour conclure, Luna, personnellement, en tant qu'hypersensible, ce que je voudrais dire, c'est que j'aime énormément les autres. Mais ce qui va toujours m'impacter, c'est ce manque de réciprocité dont tu parlais. Être accueilli par l'autre, c'est qu'on nous accepte aussi comme on est. C'est ce que nous, on sait très bien faire. Parce que moi, personnellement, j'ai une écoute vraiment active de l'autre qui, parfois me fait dire « Waouh, comment est-ce que je peux comme ça être connectée à l'autre ?» Mais malheureusement, quand je ne suis pas disponible ou disposée parce que je me sens soit fatiguée, soit je manque de temps pour me recentrer, l'autre manque aussi de bienveillance. Et on est toujours au sein des relations humaines dans cette opposition entre je veux avoir les autres à mes côtés, mais en même temps, je reste très centrée sur moi-même. L'hypersensible, lui, c'est pas dire il va jamais interagir. C'est pas un podcast pour dire l'hypersensible ne doit pas se socialiser parce qu'il est trop particulier. C'est au contraire, en tant qu'ambassadrice des hypersensibles et fière de l'être, c'est enfin faire passer ce message fort de dire que peut-être que tout le monde devrait prendre exemple sur cette manière d'interagir, qu'on appelle, nous, une forme d'écologie, en fait, des relations humaines. Penser à l'autre, se rendre compte de la situation émotionnelle de l'autre, l'écouter vraiment, ne pas vouloir entrer dans son espace personnel, ne pas être intrusif,
Ou alors ne pas rejeter l'autre parce que on pense voilà, qu'il n'est pas fun, qu'il n'est pas cool. Moi, en tant qu'hypersensible, franchement, j'ai toujours été bien avec toutes les personnalités. Les personnes qui sont plus timides ou moins timides. Enfin, j'ai jamais choisi mes relations à partir de critères comme ça, de caractère. J'aime tout le monde. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment quand il y a cet effort pour être dans une connexion à l'autre, que ce qu'on appelle donc la chaleur humaine. Qu'est-ce qui circule entre les autres et moi? En quoi ce moment où on va parler de tout et de rien est réconfortant? En quoi c'est un moment nourrissant parce que on se sent comme, on va dire, en lien, vraiment un lien fort, pas juste dire, voilà, on fait semblant d'être là. C'est ce qu'on appelle la présence à soi et la présence aux autres. Lorsqu'on est au cœur des relations humaines, est-ce qu'on est toujours présent en fait à l'autre? Ou est-ce que voilà, chacun est plongé le nez dans son téléphone et que tout le monde dit oui, ouais, c'est génial, on est tous ensemble. À quel moment on est vraiment avec l'autre? À quel moment on a vraiment envie de partager vraiment quelque chose de fort avec l'autre, même si on est en train de rigoler. C'est ça pour nous, les hypersensibles, puisque notre radar est avant tout dans la sensibilité et la perception de l'autre. C'est peut-être ça qui nous manque. Tout à fait. Pour moi, l'hypersensible, dans la socialisation, a besoin de se sentir soutenu, entendu, compris, écouté. Il a besoin qu'on l'écoute comme l'autre l'écoute. Il a besoin de se sentir accueilli, réconforté, presque câliné dans ces relations, dans ces interactions. Il a besoin d'un échange connecté. Il a besoin de réciprocité. Il a besoin de respect, tout simplement. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 2 de notre podcast Voyage au cœur de l'hypersensibilité. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous retrouvons dans le prochain épisode, l'hypersensible et ses émotions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Radio MMDV et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, Les mots de Maryse et Lunamuse, et sur notre site en ligne memodevie.fr. Tous les liens sont en barre d'infos. Merci beaucoup et à très bientôt!